C'est à Saint-Gilles que je vous donne rendez-vous pour ce nouveau numéro d'After. Alors pour le moment, on se trouve au Parvis, mais c'est pas là que je vous emmène, c'est dans une rue juste à côté pour découvrir l'une des plus petites librairies de Bruxelles qui est spécialisée en bande dessinée. On ira ensuite refaire notre garde-robe dans une friperie non genrée pour terminer dans un atelier où on restaure des meubles de seconde main. On est à la librairie Le Léviathan. C'est une librairie spécialisée dans la bande dessinée indépendante, rue du Fort. Et comme tu le vois, c'est 14 mètres carrés, c'est tout petit. C'est sans doute l'une des plus petites librairies de Bruxelles. Il paraît, on m'a dit ça, c'était pas le but, mais peut-être que c'est ça, ouais. Je mets vraiment l'accent sur la BD indépendante parce que pour moi, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a plein de choses. Par exemple, à Saint-Luc, l'école d'art, à Bruxelles, il y a chaque année des gens qui sortent et qui font des BD trop bien. Souvent, ce que j'ai envie de défendre, c'est le livre de Xavier Buissou, par exemple, qui habite le quartier, qui a fait un livre super drôle sur le futur. Ça va être les livres de l'Employé du mois, une maison d'édition que j'adore, qui est bruxelloise, qui fait des choses surtout sur l'adolescence. Voilà, Lisa Blumen a fait un super livre. Ça va être Louis à Nice, qui est aussi prof à Saint-Luc, qui fait des bandes dessinées magnifiques, assez dures, mais que j'adore. Après, j'aime bien aussi mettre en avant du manga et aussi ce que j'appelle du patrimoine, ce qui est derrière moi. J'ai même quelques Tintins par exemple. Oui, ça il en faut. Les mangas justement, 2 rayons et demi. Ouais, ça prend un petit tiers peut-être, parce que le manga, quand j'étais petit, il y avait Dragon Ball et c'était à peu près tout. Et maintenant, les petits et les grands, ils ont une multitude de mangas qui arrivent en France et il y en a beaucoup qui sont totalement géniaux. Et voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en avant. De toute façon, si on doit citer qu'un titre avec One Piece, ça prendrait l'ensemble de... Alors les One Piece, je les ai, ils sont là, tu vois, en bas. Oui, ils sont en bas. Ouais, voilà, ils sont là. Tu les as pas tous là, hein. Si, je les ai tous, hein, il y en a 105, voilà, ça va du 1 au 105. Ah ouais. Et ces dernières années, on voit aussi l'émergence de romans graphiques dits féministes sur les questions sociétales. Et en fait, tu as tout un rayon consacré à ça. J'ai quelques rayons comme ça sur le féminisme, mais aussi sur la question du genre, sur la lutte sociale aussi. Par exemple, une BD que j'aime beaucoup, c'est Il est où le patron ? Qui raconte l'histoire de ces 3 femmes qui existent en vrai et qui racontent leurs déboires et leurs difficultés à être des femmes dans un milieu rural où à chaque fois qu'un homme arrive sur une exploitation où elles sont chefs de l'exploitation, ils vont dire mais il est où le patron ? Dans le roman graphique, dans la BD indé, il y a cette volonté de fabriquer un livre. C'est-à-dire c'est plus comme avant où il y avait toujours le même format comme les Tintins et Astérix. Maintenant il y a une explosion de raconter une histoire, comment on la raconte et comment on l'édite aussi. Il y a aussi une section consacrée aux plus petits qui se trouve tout en bas, c'est à important. hauteur d'enfant. Voilà, comme ça ils sont autonomes, ils peuvent toucher, ils peuvent regarder, ils peuvent prendre des livres. Alors moi ça c'est un livre, un ouvrage complètement nostalgique pour moi. J'ai lu ça quand j'étais toute petite. C'est drôle de voir un ouvrage comme ça. Ça fonctionne encore. Ouais, parce qu'il y a des classiques qui sont trop bien. Et ça, c'est un classique et ça marche toujours. Moi, ça me fait rire. Ça fait rire les gamins. Donc je l'ai, ouais. On est dans un quartier où ça bouge beaucoup en termes de librairie. Il y a Les Yeux Gourmands, une librairie indépendante, La Piola qui est spécialisée en livres de seconde main italiens. C'était un choix de t'installer ici, à Saint-Gilles ? En fait, j'ai eu l'occasion d'avoir ce lieu qui est tout petit et j'ai eu un petit coup de cœur et je me suis dit, bon, je vais faire une librairie de bande dessinée.
Et comment tu décrirais le quartier justement, hyper en mouvement, j'imagine, avec le parvis juste à côté? Ouais, c'est ça. Il y a le parvis qui est à côté et il y a cette rue du Fort qui est en pleine mutation avec des nouveaux commerçants. On essaye de faire en sorte que ça devienne une rue piétonne, par exemple. Et puis voilà, on s'y sent vraiment bien. Et pour notre deuxième rendez-vous, on va pas aller très loin, c'est littéralement la porte à côté chez Cool Copper. Bonjour. On est ici dans une boutique spécialisée dans les vêtements vintage unisex, non genrés. Pourquoi cette volonté spécifique là? La mode a pris tellement d'ampleur, on peut voir autant un garçon mettre une jupe qu'une fille s'habiller comme un garçon. Tout ça est par rapport au style, la musique, le hip-hop qui a influencé une nouvelle génération. C'est que moi je me rappelle à l'époque, mes parents mettre un pantalon large baggy en bas des fesses, c'était un peu too much, ouais. Et que maintenant c'est quelque chose en fait qui s'est introduit dans la culture. C'est que je me suis dit mais pourquoi maintenant limiter un côté homme, un côté femme? Je laissais plus faire parler la créativité de chacun. Alors cette belle jaquette Valentino, Frank Ocean, man. Ça c'est ton style. Hein. Ouais. Ça c'est, je me suis dit d'office. Moi je vais essayer de. Ouais. Entre vintage et seconde main, il y a une grande différence. Vintage, c'est une pièce qui est là depuis qui a été faite il y a 15 ans, voire 20 ans. Et il y a un savoir-faire, c'est que si on a pu le récupérer de ces années-là et le ramener maintenant, c'est qu'il y a une qualité à la base. Que maintenant, dans la fast fashion, ce qu'on ne retrouve pas. En se disant friperie vintage, c'est un peu le truc où tu te dis tu vas trouver des pièces magnifiques mais en fait hors de prix, ouais. Parce que fort à la mode et là on est quand même sur une gamme de prix. Tu vas dans un magasin, tu disais fast fashion, on est sur la même gamme de prix en fait. Voire même plus cher. Exactement, ouais. Mais alors là tu as vraiment, je prends par exemple cette pièce là, ouais. Qui est, on est sur une super bonne matière, 30 €. Ouais. Et ça, tu le trouves maintenant, aujourd'hui, plus cher encore dans les magasins de fast fashion. Ah oui. Comment tu arrives à te retrouver? Comment tu arrives à décider du prix des pièces? Pour avoir des prix abordables et qui plaisent à tout le monde, je dois me battre avec le fournisseur pour avoir des prix moins chers. On voit beaucoup de magasins qui ouvrent vintage où la pièce, elle reste presque 6 mois dans le magasin parce que les gens le trouvent trop cher. Le but, c'est pas d'avoir un gros stock. Le but, c'est d'avoir petit stock de qualité, mais où les choses partent, parce qu'on achète des vêtements où on veut refaire vivre le vêtement, il faut que ça parte vite. Et toi, tu tournes tes collections toutes les 2 semaines? Tous les 2 semaines à peu près. Ouais. Le vêtement, c'est un feeling, c'est quelque chose qu'on s'approprie. Tant que tu te sens bien, le reste, on s'en fout. On reste dans le vintage, mais cette fois-ci avec des meubles et des accessoires de seconde main. Ça se passe à l'atelier Clove. J'aimais déjà beaucoup chiner. Ça a commencé par les vêtements, puis est venu le mobilier petit à petit. Et le métier dans lequel j'étais auparavant ne me convenait plus. J'étais graphiste de formation. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver, de faire de cette petite passion mon métier. Et me voilà dans ma petite boutique. Où est-ce que tu trouves tous ces objets, tous ces meubles? Il n'y a pas vraiment d'endroit secret. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, mais oui, évidemment, les puces, les vides-greniers, chez les particuliers aussi. Mais je crois que le secret, c'est d'y aller souvent et pas trop tard. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. Le meuble ou l'objet qui va me parler, c'est je sélectionne des pièces que j'aimerais bien avoir chez moi, qui me plaisent avant tout et sur lesquelles je vais avoir envie de travailler. Quel est ton coup de cœur là dans la boutique en ce moment? Je crois que c'est ce meuble-là. Oui. C'est fou parce que c'est le premier qu'on voit en rentrant, ouais. Hein, franchement. Ouais. Je trouve que sa patine est assez folle. Il y a eu beaucoup de travail dessus pour le restaurer? Non, celui-ci, il était juste très très sale, mais la patine est d'origine, donc c'est pas moi qui ai fait ce travail-là,
voilà, je trouve qu'on voit déjà bien ses vies intérieures, toutes ces petites rides et tout ce qui lui donne son charme. Parce que tu aurais pu faire le choix de complètement poncer ce meuble et le remettre en vernis. Ouais, mais non. Surtout pas, surtout pas. J'ai fait une formation en 3 ans à l'EFP à Uccle, qui s'appelle restaurateur de meubles anciens, qui m'a permis d'avoir des connaissances sur principalement le bois et être capable de me dire en chinant un meuble, non, celui-ci je l'embarque même s'il est bien abîmé parce que je suis capable de lui refaire une petite santé. Justement, tu es occupée avec un meuble. Là, je suis occupée avec ces petites tables gigognes que j'ai trouvées à Anvers la semaine passée. Ok. Qui ont des petites taches de leur ancienne vie. On voit le petit café qui a été posé. C'est ça, la petite tasse, exactement. Et du coup, je vais poncer leur petit plateau pour supprimer ces petites traces et leur redonner un petit peu d'éclat. C'est un métier où je peux être dans ma bulle, je peux être concentrée sur la même tâche et pas me lasser de ça. On voit quand même qu'il y a un intérêt énorme pour le vintage. Rien que sur les réseaux sociaux, le nombre de vidéos qu'on voit de personnes qui restaurent eux-mêmes les meubles après les avoir trouvés en rue. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a cet élan en ce moment et si oui, ça s'explique comment selon toi? Complètement. Je pense que tout le monde se rend bien compte qu'on n'a pas forcément besoin de construire, qu'avec tout le mobilier, la déco qu'il y a déjà sur la planète, on en a assez. Donc pourquoi pas se servir de ce qu'il y a déjà là et le réparer plutôt que de le jeter. Je crois que ça donne du sens aussi à ses achats, à sa manière de consommer. C'est la fin de cette émission After. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 3 adresses rue du Fort à 2 pas du parvis de Saint-Gilles. À très vite sur BX1.